Et nous voilà de retour dans C'est quoi le titre, la web émission de radio passionnée de musique sous toutes ses coutures. On vient d'écouter un extrait de musique classique amené par Christian. Le cœur des esclaves. Voilà, le cœur des esclaves. Thématique politique et musique. Tiens, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les musiciens doivent donner leur avis ? Si je reprends un petit peu des cris du cœur de beaucoup de personnes en ce moment qui est que les chanteurs chantent et nous foutent la paix, qu'est-ce que ça vous inspire ? Bah, il y en a quand même certains qui feraient mieux de fermer leur gueule, quoi. Parce que Evangélie, bon, elle est pas musicienne vraiment, mais à chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire des conneries, donc c'est pas la peine qu'elle s'exprime. Bah, il vaut mieux la voir que l'entendre. Ouais, c'est clair. Alors mieux fait de faire actrice au final. Non mais que les chanteurs chantent et nous foutent la paix, c'est quand même assez fort comme message, surtout qu'avant, on a parlé tout à l'heure de Serge Reggiani avec la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, qui était quand même qui était adulé parce qu'il a porté un message fort. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'écouterait encore ? C'est pas impossible, en fait, je pense, par rapport à ce que tu demandes. euh, c'est surtout une question de personnalité. C'est-à-dire Ouais. que je crois sincèrement qu'il y a des artistes, quand ils s'engagent, de par leur personnalité, de par leur action personnelle dans la société, sont tout à fait crédibles. Et d'autres, malheureusement, ça pue l'opportunisme. Et comme le dit très justement Cédric, il y en a quelques-uns, il ferait mieux de se taire, mais de façon générale, c'est-à-dire pas seulement de se fermer leur gueule quand ils parlent politique, mais qui se taisent tout court, quoi. Est-ce Mais- que tu penses... Pardon Cédric, je t'en prie. J'interromps parce qu'il y a encore cette tradition de chanson engagée, elle a pas complètement disparu, elle existe toujours. Alors le hip-hop en France, il est pas toujours très reluisant et il y a beaucoup de hip-hop très commercial et dont les paroles n'ont quasiment aucun sens. Mais il reste aussi tout un pan du hip-hop et il y a pas que c'est pas l'apanage du hip-hop que d'être engagé, mais il y a tout un pan du hip-hop avec des artistes engagés qui ont un regard sur la société. IAM NTM pour les moins jeunes, il y a des artistes d'aujourd'hui, je sais pas, des gens comme... Bon, j'ai pas d'exemple parce que je suis pas très forcément auditeur de hip-hop, mais j'entends parfois passer des choses qui sont encore engagées aujourd'hui Oui. et qui disent des choses de notre société, donc c'est pas non plus quelque chose qui a disparu au profit d'une pipolisation ou d'un Ouais, mais opportunisme à tout craint. on n'a plus la possibilité de fédérer toute la population aujourd'hui. Tu parlais de hip-hop, mais il y a peut-être que ceux qui aiment le hip-hop qui écoutent ces messages et ne vont pas vers les autres Il y personnes. a moins d'artistes qui fédèrent parce qu'on a peut-être plus accès à un nombre important d'artistes et de musique aujourd'hui. On va sur une plateforme de streaming, on a accès à tous les artistes. Avant, les gens achetaient des disques, donc ils avaient une offre qui était aussi peut-être plus restreinte, et donc ils écoutaient peut-être des artistes plus facilement les mêmes, C'est les peut-être mêmes ça, choses ouais. qui venaient fédérer. Bah, moi j'ai bien envie de parler de Yannick Noah dans cette thématique. Là, ce que tu disais, Cédric, sur la possibilité d'entendre de façon populaire un artiste. Est-ce que l'exemple de Yannick Noah nous fait pas dire qu'on les entend beaucoup plus parler sur les émissions de télé ou les plateaux de télé que dans leurs chansons, et ça crée une dissonance entre ce qu'ils sont comme référence et ce qu'ils disent. Alors moi, mon titre préféré de Yannick Noah, c'est Roland Garros 1984. Oui, En ça. même temps, c'est son seul titre. C'est pas faux. 83, hein, pour être précis. Oh, pardon. Oui. Pardon Yannick. Donc, je parlais de Yannick Noah, mais c'est peut-être... on a besoin de références aujourd'hui. Est-ce que les artistes sont encore des références légitimes dans un fait de société ? Ouais, ils le sont pour certains, mais ils sont plus représentatifs de l'ensemble de la population aujourd'hui. Ils sont représentatifs d'une frange de la population, d'une catégorie, d'une catégorie d'âge, mais il y a peu d'artistes aujourd'hui qui vont avoir une oratelle, en tout cas en France, qui sont représentatifs de l'ensemble de la population. C'est moins le cas avec les artistes américains dont tu parlais tout à l'heure, où des gens comme Beyoncé ou Jay-Z ont une aura tellement énorme qui représente quelque chose de très important. En France, c'est plus fractionné, à mon sens. Bah, je pense que c'est aussi une question d'audience et le fait d'être écouté ou entendu par le plus de monde possible.
on voit bien que les artistes américains ont plus d'audience que les artistes français. C'est aussi dû à une évolution de l'industrie musicale. On n'achète plus d'albums aujourd'hui. On écoute une musique par-ci par-là. Bah, nous, on en achète, mais les gens n'en achètent plus. Donc, référence artiste, musicien, politiquement correct. J'utilise ce terme consciemment. Aujourd'hui, on dit politiquement correct, il ne faut pas qu'on sorte de la marge, il ne faut pas qu'on dise des choses folles, il faut vraiment être des références. Les artistes n'ont plus le droit de dire quoi que ce soit, mais je me rends compte que les politiques commencent à avoir la liberté de dire tout ce qu'ils pensent, et notamment en chanson. Je propose, Cédric, que tu nous en dises quelques mots là-dessus. Ah oui, on en a un petit peu parlé. Il y a des musiciens qui font ou qui ont fait dans la politique. Alors, je parle pas de gens comme Sébastien Tellier, dont l'album politique c'était vaguement politique, ni de gens comme Coldplay, dont les aspirations politiques sont vaguement musicales. Je pense à quelqu'un comme Peter Garrett, le double maître chanteur du groupe australien Midnight Oil, qui chantait dans les années 80 Beds Are Burning, chanson engagée sur l'environnement, et qui s'est reconverti dans la politique. Il est devenu d'abord député. Ensuite, il est devenu ministre de l'Environnement, puis ministre de l'Éducation. En France, pour l'instant, on a rarement, voire jamais, à ma connaissance, vu ça. Pourtant, imaginez la gueule du remaniement. Ministre des anciens combattants, Mireille Mathieu. Ministre de la Santé, Doc Gynéco. Ministre de la Défense, Colonel Rayel. Ministre des Affaires étrangères, Stromae, comme ça il sera loin, il nous foutra la paix. Ça laisse songeur, non ? Mais bon, chez nous, on a plutôt tendance à laisser les gondoles à Venise, le temps au temps et les musiciens à la scène. Quand je dis la scène, c'est celle sur laquelle on se produit, pas celle dans laquelle on se noie. Mais ne me tentez quand même pas trop. Point de musicien donc en politique. Par contre, pour l'inverse, c'est loin d'être la même musique. Assez nombreux sont les politiques à avoir sorti leur instrument. Le plus célèbre, évidemment, c'est Dominique Strauss-Kahn. Non, sérieusement, est-ce qu'on peut me virer le mec qui écrit mes fiches ? Le plus célèbre, évidemment, c'est Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française et accordéoniste émérite. Même si le soufflet est un peu retombé depuis 1981, l'histoire retiendra que ce vieillard vulcanisant aura bien brassé de l'air devant tous les Français. Joli. C'est aussi le cas avec notre candidat suivant, Jean-François Copé, qui dans une interview très sérieuse a avoué que s'il n'avait pas fait carrière en politique, il se serait bien vu pianiste de jazz. On ne sait pas ce que le jazz a perdu, oui, mais la politique ne s'en porterait peut-être pas plus mal. Je l'imagine assez faire une reprise de Jodassin sur les petits pains. C'était facile, je vous le concède, mais ça pourra toujours être copé au montage. Puis on en parlera à Beyoncé. Quoi qu'il en soit, nos amis politiciens ne sont pas toujours à l'aise avec la musique. Quand vous êtes président et que vous croisez Camille un soir de fête de la musique, il vaudrait peut-être mieux changer de trottoir. François Hollande l'a appris à ses dépens l'année dernière, qui s'est retrouvé à vocaliser avec la chanteuse qui avait dû abuser des 3 premières lettres de son prénom. Solstice, rappelez-vous, la vidéo est trouvable sur internet si vous avez envie de vous marrer, regardez-la. La musique, cela dit, n'a pas de couleur politique, car son prédécesseur Nicolas Sarkozy, pourtant mari d'une célèbre chanteuse qu'on n'entend pas toujours très bien, n'est guère plus convaincant dans l'exercice. Quand, lors d'un passage télévisé, on l'invite à reprendre un titre de Johnny, son chanteur préféré, il semble avoir beaucoup de mal à se faire à l'idée. Oh. De ces quelques exemples, il serait aisé d'affirmer que non seulement nos hommes politiques traînent des casseroles, mais qu'en plus, ils chantent souvent comme le même ustensile. Rassurez-vous, voici venue l'heure de distribuer quelques bons points. On va jouer, si vous êtes d'accord, chers camarades, à Question pour un champion. Top ! Je suis le plus beau, le plus sexy, le plus swag de nos hommes politiques. J'étais journaliste, chanteur et je suis toujours vert. Dans un clip injustement méconnu, on me voit au bord d'une piscine vêtue d'un peignoir blanc. On m'admire pour ma moustache et mon implantation. On me surnomme le Pierre Vassiliou de Bègle. Je suis. Noël ma mère. Noël ma mère, bravo. Voleur, tu m'as piqué ma réponse. Fabuleux interprète du titre Les enfants de par là. Je vous invite à trouver ça aussi sur YouTube, c'est magnifique. Et pour finir, une petite note de politique internationale, il y en a quand même un qu'on ne pouvait pas laisser de côté, c'est bien sûr l'ancien President of the United States of America, Bill Clinton, célèbre saxophoniste, connu pour son duo avec la flûtiste Monica Lewinsky. Homme politique de chez nous, ne vous en inspirez pas trop néanmoins, ça pourrait bien vous coûter votre érection. Oh, joli. Et n'oublions pas le très sympathique et éphémère ministre de l'Urbanisation et de la Ville, Monsieur Bernard Tapie. Bernard Tapie, qui avait commencé sa carrière en chanson. Et après, il a continué en faisant chanter les autres. Un très beau duo avec Doc Gynéco aussi, un peu plus tard. Il a commencé sa carrière et fini sa carrière en chanson. Merci Cédric. J'ai aussi un exemple dont tu n'as pas parlé. Berlusconi, ce cher homme
Policé, bien sûr, avait sorti un album de chansons napolitaines, crooner, dealer, sexiste, enfin tout ce qu'il faut. Homophobe. Ne faisons pas de lien. Oui, L'album s'appelait Bunga Bunga. c'est ça. Bunga Bunga Gominé. On va enchaîner sur un nouvel extrait musical qui va porter la parole de Cédric encore un petit peu, on en reparlera tout à l'heure.